Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce deuxième bonus du mois de mai 2024, du 15 au 31 mai. On va commencer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous et qui s'appelle la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc une nouvelle page de votre livre va s'ouvrir en particulier pendant cette quinzaine. Des changements qui sont annoncés pour vous et on va aller voir tout de suite avec le tarot Illuminati ce qu'il va nous dire pour vous. Hop là, les Gémeaux. D'abord, une coupe qui parle du jugement et du pendu. Donc ici, on dit aux Gémeaux que vous allez recevoir un appel qui vient d'en haut, un appel qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est un appel à aller vers une certaine personne, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle situation. C'est un appel que vous allez ressentir, alors soit ce sera une révélation qui va vous être faite, pour d'autres ce sera un déclic, pour d'autres une prise de conscience, peu importe. C'est la lame de la nouveauté, du renouveau, donc la nouveauté avec la nouvelle page, la nouveauté, le renouveau et la deuxième chance, et qui arrive à un moment donné où vous vous sentez un peu immobilisé, parce que vous êtes soit dans l'attente de la réponse de quelqu'un, ou de la venue de quelqu'un, ou de la réponse d'un organisme, d'un dossier que vous avez déposé. Enfin, vous êtes un peu dans l'immobilisation. Et c'est à ce moment-là qu'arrive cette nouveauté et cette deuxième chance. Alors, on vous demande aussi de profiter de cette immobilisation pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Alors, un tirage en 7 lames pour les Gémeaux, deuxième quinzaine de mai. Et 7. En dos de paquet, vous avez l'étoile qui réalise vos vœux. C'est une carte très douce, de guérison, de traumatisme passé, mais donc une carte qui vous dit que des vœux vont se réaliser pour vous, les Gémeaux. Alors, ici nous avons Tempérance. Tempérance qui est le nom de cet ange gardien, avec ses ailes dans le dos, qui parle également de guérison, de traumatisme passé, qui parle de fluidité, fluidité dans les communications, communication écrite, communication orale. Vous passez très bien, vous utilisez les bons mots, vous savez convaincre votre auditoire. S'il y a des entretiens d'embauche, vous saurez vous vendre, vous saurez parler, vous saurez toucher les personnes en face de vous. Fluidité dans les déplacements, on vous voit passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre avec fluidité, justement. C'est une lame également de voyage. Et c'est une lame qui vous dit que vous allez trouver des réponses à vos questions auprès de personnes avec qui vous allez échanger. En tout cas, c'est une lame d'amélioration et de douceur dans votre situation. Ici, le diable. Alors, avec le diable, on va parler de toutes les choses qui vous attirent, qui vous font envie,
dans la mesure où on a l'ange ici, tempérance, qui précède le diable, cet ange va adoucir tous les côtés négatifs de ce diable qui sont les excès, dans les comportements, dans les addictions, dans des liens également trop toxiques, et on va garder uniquement le fait d'être attiré irrésistiblement par une personne ou par une situation ou par un travail. On retrouve la lame du jugement, de l'appel qui vient d'en haut, auquel vous ne pouvez pas donc vous soustraire. Cette lame, donc c'est la lame également du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Il y a quelque chose là qui vous arrive d'extrêmement attirant et dans le bon sens du terme. Ici, nous avons l'amoureux. Alors, ça peut être effectivement une attirance très forte pour votre partenaire, quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec lequel le lien s'intensifie, mais c'est aussi la lame du libre arbitre, du libre choix. Quand on a une décision à prendre, vous avez les clés en main, vous avez la possibilité de répondre à quelque chose qui vous attire énormément, qui vous fait plaisir. Personne, rien ne s'opposera à votre décision. La seule chose, c'est que comme vous allez supporter les conséquences positives ou négatives de votre décision ici librement exprimée, eh bien on vous demande de bien réfléchir à cette décision avant de vous engager. Mais visiblement, l'attrait est là. Ici, on a la mort, la renaissance. Donc oui, il y a un choix ici qui se fait où vous allez décider de laisser le passé au passé. Vous allez trancher, vous allez avancer, vous allez peut-être vous séparer d'une situation, d'une personne, d'une relation qui ne vous apporte plus rien pour pouvoir faire la place à la nouveauté. Ce qui domine cette quinzaine, eh bien, c'est ici la lame de la consultante féminine, c'est la papesse. Pour tout le monde, pour tous les Gémeaux, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir les suivre. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer ici. Vous avez besoin de vous y consacrer, de travailler dessus, par des livres, par des mails, par Internet, en tout cas par de l'écriture. Vous avez besoin donc de travailler sur ces nouveaux projets. On vous demande de ne pas en parler dans l'immédiat, de garder les choses pour vous. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus ancrées. En tout cas, c'est ce qui domine ici votre jeu, donc les ressentis. Et on termine avec l'ermite, votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. Là aussi, le besoin de vous retrouver seul, de vous isoler momentanément des uns des autres pour pouvoir vraiment vous centrer sur vous et sur les décisions que vous allez prendre donc fin mai. Très joli jeu, les Gémeaux. Je vous retrouve avec l'oracle de la destinée ici, que l'on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, vous-même, votre intériorité ici, la force qui va vous aider pendant les 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté ici du travail, des finances et du relationnel. Alors, votre intériorité. Alors, ici, on a un 4 de coupe qui va nous parler de crainte au sujet du changement, justement. On peut avoir effectivement peur du changement, se poser plein de questions. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Est-ce que je vais y arriver?
Donc on est là avec des Gémeaux qui se posent, qui sont un peu perplexes peut-être. C'est également quand même la lame de l'ennui, du mécontentement. On est à la recherche de la perfection peut-être, qui n'est pas toujours réaliste, mais il y a effectivement un sentiment d'insatisfaction ici pour certains Gémeaux. Alors on va voir ici. On vous demande de regarder dans le détail et à la loupe votre présent. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à côté desquelles vous êtes passé qui pourraient vous apporter des joies, des satisfactions, et que vous avez besoin de grossir justement pour en être un peu conscient. Bon, on va voir ici. Alors, ici, on a la tour qui apparaît dans le côté des forces qui vont vous aider. Il y a effectivement des choses, vous n'avez pas la main dessus, c'est le destin qui vous touche, qui vous surprend, qui vous étonne, qui vous bouscule par rapport à un domaine de votre vie où vous pensiez que les choses étaient très solides et qu'en fait, eh bien, cet événement va vous montrer au contraire la fragilité de la relation ou de la personne ou de la situation. On vous demande avec cette lame de remédier à la situation, d'avoir ce déclic, cette prise de conscience qu'effectivement il y a une trop grande fragilité quelque part, et d'y remédier en reconsolidant les fondations ou bien en décidant de déconstruire pour reconstruire ailleurs. C'est quelque chose qui va vous occuper pendant cette quinzaine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a l'avancée, le voyage, la transformation. Il y a quelque chose là qui bouge, qui va quand même à votre rythme, au fil de l'eau, au gré du vent. Hein. C'est un bateau à voile ici à l'ancienne, mais effectivement, il y a une transformation qui doit se faire et qui va se faire pendant cette quinzaine. Alors, quel est le challenge à relever? On a ici un 5 de denier qui parle de la peur de manquer, et on vous dit que vous devez apprendre à budgéter. Alors c'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de moyens, la peur de manquer de temps, et ça peut être la peur de manquer d'affection également. Il y a une période difficile que vous pouvez vivre actuellement, mais on vous dit que la situation s'améliore. Alors ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin pour démarrer autre chose. Il y a une période qui va s'arrêter, une période de pénurie, une période de difficulté, et qui va se transformer avec une nouvelle page là, hein, qui arrive et qui s'inscrit. Alors le travail. Le travail ici, on a la lune, on a vos ressentis, vos émotions, votre inconscient, vos rêves. Il y a des choses aussi peut-être au niveau professionnel où on vous voit très concentré quand même hein, sur vous-même et tourné sur vous-même par rapport à des réflexions sur le travail. Il y a peut-être aussi des choses que vous ne savez pas encore, qui ne sont pas sorties à la lumière, qui vont l'être, qui vont devenir plus évidentes. Alors, au niveau du travail, bon... On peut ici, avec la maison, c'est aussi l'intériorité. Hein. Peut-être qu'il y a une lassitude au niveau du travail, c'est pour ça qu'on vous demande de bien regarder quand même, même avec la loupe, tous les aspects de ce travail. C'est votre intériorité, ça peut être également tous ceux qui travaillent à domicile ici, qui sont particulièrement concernés et concentrés sur l'activité. Hein, que vous avez à voir. Au niveau financier,
Au niveau financier, on a un 9 de coupe et le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. C'est une carte de bien-être, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc au niveau financier, on peut dire que vraiment, vous êtes au numéro 9, le top c'est au niveau 10, c'est la réussite complète, une sécurité de bien-être, vous y arrivez, vous tendez vers ça, c'est le bonheur absolu également dans une relation avec votre banquier, je ne sais pas. En tout cas, ça concerne ici des consultants et des consultants qui se sentent un peu dans un labyrinthe, qui ont l'impression d'être dans une impasse momentanée, peut-être au niveau financier. Et pourtant, on vous dit bien avec ce 9 de coupe, que c'est encore une fois la carte des vœux exaucés, c'est une carte de bonheur et c'est une carte d'accomplissement sur le plan financier, même si les choses ont été difficiles précédemment. Alors ici, au niveau relationnel, on est dans l'échange, l'aide inattendue, on peut être généreux quand on le peut vis-à-vis des autres et des personnes autour de soi, et en même temps accepter l'aide si on en a besoin. Donc ici il y a un aller-retour, un échange avec le relationnel, et on vous dit oui de récolter, que l'heure est venue de récolter tous les fruits de votre travail, de votre investissement, de votre relation avec les personnes. Et une fois que vous aurez récolté, vous pourrez laisser le reste. Je vous retrouve pour la dernière partie avec le coaching de Charlie, qui propose de parler de l'état d'esprit de certains Gémeaux. Tous les Gémeaux ne seront pas représentés ici, mais en tout cas, certains Gémeaux le seront. Donc l'état d'esprit, ici, le besoin réel de ces Gémeaux, et ici, eh bien, la réponse, les conseils de Charlie. Alors, on va déjà voir de quel état d'esprit on parle aujourd'hui. Pour les Gémeaux, eh bien, on parle de Gémeaux qui sont dans la sagesse, dans la connaissance, dans la transmission et dans l'héritage, la sagesse, la maturité, l'expérience de la vie. Alors, quel est le véritable besoin de ces Gémeaux ? Se concentrer. Le besoin, donc ici, avec se concentrer, va parler du besoin de vigilance de la personne Gémeaux en question, le besoin de faire un focus peut-être sur quelque chose en particulier, un comportement, une activité, un travail, enfin de se concentrer sur quelque chose et d'avoir de la rigueur. Donc maintenant, on va aller voir le conseil de Charlie par rapport à ces Gémeaux. On parle de l'estime de soi. On parle de la nécessité de se revaloriser, la nécessité de prendre soin de soi et de se respecter. Voilà pour le petit coaching de Charlie, et avec le petit oracle des anges, on vous parle de la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.